Allahu, 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 Allah, Allah. On va dire attention. On voit que vous êtes désillusionnés. On voit que vous ne croyez plus trop au progrès. Vous ne croyez plus trop. Eh bien, on a quelque chose d'autre à vous proposer. On a une alternative. On a un remède, mais un remède illusoire. Et donc, on va commencer à bricoler une spiritualité en puisant des ingrédients, un peu dans le bouddhisme, un peu dans l'hindouisme, dans la mystique musulmane. On prend et puis on se confectionne, on se crée une petite recette spirituelle, mais attention, qui soit au goût de la mentalité sécularisée. C'est-à-dire que c'est une spiritualité qui, quand même, permet à mon ego de garder son confort matériel. Une spiritualité commerciale, une spiritualité des places publiques. Et ça, c'est un autre travers. C'est-à-dire qu'attention, avant d'évoquer la quête spirituelle, il faut d'abord être très vigilant quant à ces fausses monnaies qui circulent dans la société, qui deviennent très à la mode. Et maintenant, tout le monde se tourne vers les techniques de méditation dans le bouddhisme. Et puis, on parle de spiritualité laïque, on parle de sagesse sans morale. On invente des mots, on bricole des concepts pour essayer de répondre à des besoins, mais ça reste des remèdes illusoires, chimériques. Ce sont des mirages. Et parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans un minimum de discipline et de rigueur. La spiritualité qu'on trouve sur le marché de la modernité aujourd'hui, c'est une spiritualité individualiste. Une spiritualité où voilà, mon ego, on le garde, on l'entretient, alors que la véritable spiritualité, c'est celle qui te donne les moyens d'éteindre ton ego, d'anéantir ton ego. La spiritualité te donne les moyens de réaliser l'anéantissement, d'anéantir ton ego, parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec l'ego de l'homme. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de son ego pour être habité par la présence divine. Dieu n'a pas d'associé. Et c'est ça le véritable sens du tawhid. Et c'est cette quête spirituelle qu'il faut mener, c'est-à-dire l'extinction de l'ego pour que notre espace intérieur ne soit occupé que par la présence mystérieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala.